L'info de ce jeudi 23 janvier vous est présentée par Florent Clavel. Au sommaire, les salariés Manceau de Maury Ducrot fixés sur leur sort. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. De sources syndicales, les 3/4 des 124 postes pourraient être supprimés. Les futurs enseignants en colère, ils manifestaient aujourd'hui au Mans. En cause, le manque de moyens et une réforme inadaptée. Et puis nous irons au Salon du Bois au Mans, réservé aux professionnels, le premier du genre. Le but, relancer la filière. Mon invité, Claire Manceau, coordinatrice de la Maison de l'Europe. À quoi sert la PAC, la politique agricole commune. Nous aborderons la question avec elle et puis nous parlerons des élections européennes qui auront lieu en mai. Le transporteur Manceau Maury Ducrot pourrait licencier 91 personnes sur le site du Mans. C'est ce qu'ont appris aujourd'hui les salariés du groupe à l'issue d'un comité d'entreprise extraordinaire à Paris. Arcol Industrie, potentiel repreneur du groupe, ne veut conserver que 2150 postes sur 5000 en France. Au Mans, c'est le centre d'exploitation qui est dans le viseur de l'actuel actionnaire, Émilien David. Depuis le dépôt de bilan en novembre dernier, la menace de suppression d'emplois planait sur les salariés de Maury Ducrot. On manifestait par désespoir. Là, c'est vraiment le coup dur, parce que là, pour nous, c'est fini. Et les prévisions sont en passe d'être justes. La principale offre de reprise, celle d'Arcol Industrie, propose de conserver 2150 des 5000 salariés, ce qui implique la fermeture de 40 agences en France. Au Mans, ce serait la fin de l'exploitation, mais le centre administratif serait en partie conservé. 91 des 124 salariés seraient alors licenciés. La sentence est lourde. C'est brutal, quand tout le monde est écœuré. Personne n'imaginait qu'une boîte comme ça allait tomber aussi bas. Le potentiel repreneur s'engage à verser 7 000 € d'indemnité supralégale à chaque salarié licencié. L'offre sera examinée par le tribunal de commerce le 31 janvier. Économie toujours dans l'Orne cette fois-ci, mais ce sont les Fertois qui sont particulièrement concernés. L'équipementier automobile Gestamp Sofedit va supprimer 163 postes en France, dont 122 au Thelle-sur-Huisne. Le site compte actuellement près de 900 salariés, dont de nombreux habitants de la Ferté-Bernard. Pour réduire les licenciements, l'entreprise proposera un plan de départ volontaire ou des départs anticipés à la retraite. Et on reste dans l'actualité sociale. Au LUD, les salariés de Candia sont inquiets à 5 mois de la fermeture du site. Inquiets car pour l'instant, aucun repreneur potentiel ne s'est fait connaître. Selon les responsables syndicaux, le site doit fermer le 30 juin. Il fonctionne aujourd'hui au tiers de ses capacités. 80 personnes sont en reclassement ou suivent une formation. Ceux qui restent, en revanche, s'interrogent. On écoute Patrick Corvézier, syndicaliste CFDT à Candia-le-Lude. On n'a aucune nouvelle concernant un potentiel repreneur. Pour l'instant, c'est le calme plat. Rien ne bouge du côté de Candia et de Sarthe Développement. On est vraiment au ralenti. On avait, au niveau livraison de matières premières, que ce soit en lait, en crème, on était à 20 citernes jour. Maintenant, on est arrivé à 8 à 10 citernes jour. Actuellement, nous sommes une centaine encore sur le site. Des gens qui potentiellement voudraient continuer à travailler sur le site. Oui, potentiellement, ils sont prêts à rester sur le site s'il y avait un repreneur. Alors ouvrons cette page de faits divers maintenant avec d'abord un violeur belge arrêté en Sarthe. Oui Pascal, l'homme de 36 ans avait été condamné dans son pays à 4 ans de prison pour viol. Il a été arrêté jeudi dernier dans une petite commune autour du Mans. Le jeune belge y vivait sous une fausse identité depuis plusieurs années. C'est le SRPJ d'Angers en lien avec la police belge qui a permis de mettre fin à la cavale du violeur. À Écomois, le corps calciné retrouvé mercredi dans une maison après un incendie sera autopsié demain. Nous parlions hier de ce fait divers. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un homme, peut-être l'occupant des lieux, une personne de 71 ans vivant seule. Les gendarmes doivent encore déterminer l'origine du drame. Et puis, à la Ferté-Bernard, un trafic de stupéfiants démantelé. 8 personnes sont en garde à vue depuis mardi. Garde à vue prolongée jusqu'à demain matin. Les perquisitions ont notamment permis la saisie de plusieurs kilos de résine de cannabis pour une somme avoisinant les 50 000 €. Le parquet pourrait entendre les suspects demain.
Manifestation ce jeudi après-midi au Mans d'une quarantaine d'étudiants de l'école supérieure de professorat et de l'éducation, l'ESP. En grève depuis lundi, ils ont cette fois-ci choisi l'inspection académique pour se faire entendre. En cause, le manque de moyens et une formation inadaptée. Mickaël Texier. Pour les apprentis enseignants du Mans, si ça coince, c'est d'abord pour une question de moyens. On est dépendant du budget de l'université de Nantes. Et c'est un peu le cas pour toutes les SP, c'est-à-dire que l'ESP ne devient qu'une variable d'ajustement parmi d'autres. Et même une variable d'ajustement qui compte moins que les autres. Donc on a un manque de budget, on a des gels de postes de formateurs, on a le CRD qui a failli fermer, le centre de documentation qui a failli fermer. L'école supérieure du professorat et de l'éducation est pourtant nouvelle. Créée en septembre 2013, les SP sont le point central de la refondation de l'école voulue par Vincent Payon. Des établissements où la formation d'enseignants devait se professionnaliser et donner les moyens aux étudiants de se préparer. En bloquant leur SP et aujourd'hui, devant les grilles de l'inspection académique, les étudiants dénoncent des maquettes incomplètes, absurdes et une formation largement insuffisante. Le problème, c'est que l'année prochaine, si on a ce concours, on est 2 jours par semaine en classe et qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt concrètement, on n'a pas la formation pour être prêt. Et ceux de cette année, ils étaient déjà 1 jour en classe, les M2, et ils trouvaient ça déjà dur. Alors à mi-temps l'année prochaine, ça va être insoutenable. Les étudiants du Mans ont lancé aujourd'hui un appel national à la mobilisation dans les SP le 4 février prochain. Les étudiants ont voté la poursuite du blocage de l'ESP du Mans, au moins encore demain. La fronde, vous le savez, contre la gestion des poubelles par le syndicat mixte du Val-de-Loire continue. Une collecte incitative mise en place le 6 janvier, trop contraignante et trop chère selon le collectif Val-de-Loire qui mène cette fronde. Après le rejet de leur référé suspension devant la justice, le groupe veut maintenant se structurer en association. Leur prochaine opération, des modèles de lettres envoyés aux habitants pour les pousser à solliciter une exonération de la taxe d'ordures ménagères. Ils comptent également demander à chaque candidat municipal de se positionner sur le sujet. Sur le terrain juridique, une action contentieuse est toujours en cours, mais il faudra attendre pour le jugement entre 1 an et 3 ans. Le premier salon ProBois se déroule en ce moment même à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Mans. Une soixantaine de professionnels de la filière bois se rencontrent. Le but, se connaître, identifier de futurs clients ou sous-traitants à l'intérieur même du département. L'objectif final est de générer activité et emploi en Sarthe. Des producteurs aux transformateurs, la filière est aujourd'hui très éclatée. Une grande partie du bois produit en Sarthe est exporté. Je vous propose d'écouter Hervé Drouin. Il représente la Fédération nationale du bois dans la région. On peut dire qu'on a effectivement une surface boisée importante en Sarthe, mais un nombre d'industriels relativement faible. Les scieries ont disparu au fil des années et on s'aperçoit qu'aujourd'hui on doit peut-être avoir 4-5 scieries en Sarthe. Nous sommes une entreprise de fabrication de contreplaqué, donc ce qui est finalement assez faible compte tenu de la surface forestière qu'on peut avoir. Et on exporte même du bois de Sarthe qui vont être transformés en Chine et les produits vont nous revenir sous forme de meubles, sous forme de parquets, alors que ce sont des bois français. Donc tout ça, c'est vraiment un contresens. Et nous parlons maintenant de la PAC, la politique agricole commune, avec notre invitée Claire Manceau. Claire Manceau, bonsoir. Vous êtes coordinatrice à la Maison de l'Europe au Mans. Vous organisez samedi un forum sur la PAC à Pruyé-le-Chétif, de la fourche à la fourchette. Pourquoi cette manifestation ? Alors cette manifestation, en fait, elle vient dans le cadre de nos manifestations qu'on organise pour sensibiliser les Sarthois aux prochaines élections européennes de fin mai 2014. Donc on va parler, on en a fait un premier en octobre, là un second sur la PAC et un troisième sur l'Europe sociale en avril, où on parle des grandes politiques de l'Union européenne. Et vous avez réussi à faire venir du beau monde, par exemple Stéphane Le Foll. Comment vous êtes arrivé ? Ah c'est le réseau. Non, Stéphane Le Foll est sur notre territoire, il est sarthois, on ne l'oublie pas. Et puis en tant que ministre de l'Agriculture, sur un forum sur l'agriculture, il a tout son mot à dire. Les politiques ont conscience que l'Europe aujourd'hui est pas bien portée dans le cœur des gens, des Sarthois ? Oui, ils en ont conscience. C'est vrai que l'Europe, c'est toujours difficile d'en parler, même si aujourd'hui, elle représente quand même quelque chose de très important dans notre société actuelle. L'Union européenne, elle prend des décisions, elle fixe des lois qui ont un impact dans l'ensemble de notre vie quotidienne. Par exemple, vous, à la Maison de l'Europe, comment vous faites pour intéresser les gens à l'Europe ?
On fait plein de choses, on a différentes actions, on travaille beaucoup avec le public jeune, on va beaucoup dans les classes, on travaille aussi beaucoup avec les étudiants qui veulent partir à l'étranger pour des stages, des études, et puis on organise des manifestations comme ça, où nous, on n'est pas spécialistes là, de la politique agricole commune, mais on essaye de faire venir des spécialistes pour expliquer aux Sarthois. Alors on n'explique pas il faut voter pour telle ou telle personne. Non, il faut aller voter. On n'est pas politisé, voilà. Notre but là, en quelque sorte, c'est de faire aller voter les gens et de les aider à prendre une décision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle de la fourche à la fourchette, c'est parce que vous voulez intéresser les consommateurs aussi ? Exactement, la politique agricole commune, cette politique de l'Union européenne, elle touche beaucoup les agriculteurs, mais les agriculteurs, ils produisent des choses qui impactent tous les Français, tous les Européens, parce qu'on va tous acheter dans notre supermarché de la viande, des œufs, du lait, des légumes, etc. Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes en Sarthe qui émanent de l'Union européenne ? Bien sûr, il y en a plein. Par exemple il y en a plein. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, à Pruyé-le-Chétif, là où on va organiser le débat ce samedi, ils ont mis en place dans le restaurant scolaire un système de circuit court. Ça veut dire que les aliments qui sont consommés à la cantine proviennent de producteurs locaux. Ça, c'est un projet qui a pu être réalisé grâce à des financements européens. Eh bien merci Claire Manceau. Donc on rappelle le rendez-vous, la Pâque de la fourche à la fourchette, c'est samedi à la salle des fêtes de Pruyé-le-Chétif à partir de 14h. Dernier sujet de ce journal, le football. Les équipes de France espoirs et féminines reviennent au MM Arena. Et oui Pascal, le mardi 4 mars à 20h50, d'abord, l'équipe de France espoirs sera opposée à la Biélorussie dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2015. Les féminines, elles, viendront au Mans le mercredi 9 avril à l'occasion d'un match de qualification pour le Mondial 2015 face à l'Autriche. Dernier match des Françaises, c'était au MM Arena, justement, le 28 novembre, 14-0 face aux Bulgares. On voit les images. Merci Florent Clavel. Merci Pascal. Dans un instant, c'est l'actu vue par les entrepreneurs.